Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai mis les petites lunettes, petit sujet très sérieux. Donc déjà tout de suite, abonne-toi, partage, petit pouce bleu. Et cette vidéo, franchement, j'attends vos commentaires. C'est vraiment une vidéo débat. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai lancé un sujet. Alors franchement, c'était même pas prévu parce que je crois en avoir déjà parlé, mais c'était une vidéo comme ça où j'ai expliqué pourquoi j'avais abandonné les racks, malgré que j'avais acheté des racks assez haut de gamme, de 80 cm sur, je crois que c'était 30 ou 40 de hauteur, je sais plus, ou 25 ou 30, et puis 80 de profondeur. Donc c'était vraiment des racks de très bonne qualité de chez HP. J'avais vite changé d'avis, je les avais vite revendus parce que ça me faisait mal au cœur de voir mes serpents là-dedans, et j'avais 8 serpents adultes dedans et un couple, je sais plus combien j'en avais dedans, mais voilà, il y avait de l'espace. Parce que je me suis dit, ouais, j'écoutais beaucoup de messages, il faut savoir que ce sont des animaux qui vivent dans des terriers toute l'année, que ceci, que cela, donc c'était plus facile, au moins par rapport à sa façon de penser, c'était quand même plus facile soi-même de se donner une excuse. Voilà, pour moi c'était vu comme ça. Donc le sujet c'était pour ou contre les tiroirs ou les racks pour les reptiles. Ça englobe tous les reptiles. Alors, il y a eu pas mal de réponses. Je pensais pas avoir autant de réponses. Ça a été vu, le post a été vu près de 4000 fois. Et j'ai eu, alors, environ 70 réponses. Alors, il y en a qui ont été filtrées directement par Facebook. Alors, je comprends pas pourquoi les gens sont vulgaires, insultent, ou je sais pas ce qu'il y a eu comme message pour qu'ils soient filtrés. D'autres, c'est moi qui les ai effacés, parce que les messages, certaines personnes donnent leur avis, qu'on soit pour ou contre. Ici, on est quand même là pour débattre dans le respect de chacun. Et j'ai vu quand même que certains étaient vraiment mais cons comme des manches. Excusez-moi l'expression, mais alors là, franchement, il y a une jeune femme, enfin je dis une jeune femme, je sais pas trop, mais qui donne son avis, elle a le droit, elle est contre, elle explique pourquoi. Est un espèce d'idiot... Enfin bref, je vais pas aller dans la vulgarité parce que ça sert à rien et puis ça ne fait pas avancer le débat non plus. Qui l'agresse d'une façon, mais laisse tomber quoi. Mais laisse tomber quoi. Comment tu peux tenir de tels propos? Déjà, à mon avis, tu manques d'éducation. Et ça c'est pour celui qui était le plus virulent. Puis t'en as d'autres qui sont un peu agressifs, qui imposent leur point de vue. J'aime pas trop ça non plus. Et puis il y a ceux que j'ai effacés parce que je trouve ça d'une stupidité. C'est comme si que tu vas voir une chaîne, une télé, et que t'aimes pas la télé, mais tu continues à la regarder. Tu la critiques tout le temps, tu la détestes cette télé, mais tu la regardes. Et tu te permets d'aller sur les réseaux critiquer. Donc ça, moi, quand j'aime pas quelqu'un, je vais pas le voir, je vais pas vérifier ses vidéos, je vais pas commenter parce que déjà, je vais pas prendre mon temps pour aller commenter une vidéo d'une personne ou d'une chaîne qui ne m'intéresse pas. Faut vraiment être maso. Voilà. Après, ça, c'est mon point de vue. Et donc, certaines personnes qui me disaient cette question, elle est nulle. Pourquoi cette question à quoi ça sert? Bon, bref, voilà. Ce genre de commentaires, pardon, totalement stupides, je les efface. Parce que c'est pas un groupe. Hein. Mon compte Mr. Pat, c'est pas un groupe. C'est mon compte. C'est un compte que j'ai ouvert, où je partage, je pose des questions, des fois je vous sollicite, mais c'est pas les quelques spécimens, enfin bref, qui vont décider c'est comme pour ma chaîne YouTube, qui vont décider de ce que je dois faire sur ma chaîne YouTube ou pas. Voilà, si j'ai envie de poser cette question, je la pose. Si tu n'aimes pas mon contenu, si tu n'aimes pas ce que je fais, si tu n'aimes pas ma personne, ou si, bref, ou si tu n'aimes pas ce que je demande ou ce que je pose comme question, bah, n'y réponds pas, zappe, passe à autre chose. Il y a tellement de pages ou de chaînes YouTube conformistes qui vont dans le bon sens, que tout va bien, tout est beau, tout est rose, et que tout est bien fait, et que tout est génial. Allez là-bas, franchement, moi je vous retiens pas, au contraire, barrez-vous. Maintenant, on va revenir au sujet. Parce que je vais quand même vous donner mon point de vue personnel et les réponses. Tout est bon à prendre par rapport aux réponses. J'ai vu des belles réponses, j'ai vu des bonnes réponses, des réponses qui étaient pour ou qui étaient contre. J'en ai vu pas mal, avec des arguments qui étaient vraiment certains qui viennent du cœur et d'autres qui viennent plutôt d'un ressenti ou d'un vécu ou autre. Moi, je vais vous parler par rapport à ce que j'ai vu, que ça soit en formation, que ça soit personnellement ou que ça soit, au long de certaines visites. Parce que c'est vrai que je ne fais plus de visites, malgré que je continue à aller voir certains éleveurs, je ne fais plus de vidéos chez les éleveurs. Parce que quand j'y vais, c'est vraiment pour passer un bon moment. Et tout le monde n'est pas à l'aise devant une caméra. Et tout le monde n'a pas envie de montrer son élevage. Il y en a qui veulent rester dans l'anonymat parce que même en étant capacitaire pour éviter
la haine des réseaux pour éviter pas mal de choses. Moi, j'ai choisi de m'exposer. Après, peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo ou un débat là-dessus, pourquoi pas. Mais bon, je crois que j'avais même déjà posé cette question. Donc, j'ai eu beaucoup de réponses. Là, au moment où je vous parle, la vidéo, ça a même pas, parce que j'ai posé ça en fin de journée, donc ça n'a même pas 24 heures. Et je vous dis, j'ai eu près de 70 réponses. Il y en a 57 qui ont été validées. Je crois qu'il y en a encore d'autres qui sont arrivés depuis. Alors, je ne vais pas répondre aux gens. Je laisse les gens répondre entre eux, se répondre entre eux, parce que c'est bien de faire un échange et ça montre le point de vue. Puis, il y en a certains qui ne sont pas d'accord, donc ils expliquent leur point de vue. Et puis voilà, mais c'est un échange. Moi, c'est ce que j'aime, c'est l'échange. Pour moi, cette passion, elle est faite d'échange, de partage et de solidarité. Je fais une parenthèse, c'est pour ça que les pages Facebook, Instagram, c'est surtout Instagram maintenant qui émerge pour vomir sur certaines personnes de la Terrario. Après, vous étonnez pas qu'on ait de plus en plus de lois, qu'on est de plus en plus critiqué sur les réseaux quand on voit... Alors, je ne sais pas si vous êtes vraiment passionné d'animaux ou c'est vraiment une haine de personnes ou de la jalousie ou vous êtes, entre guillemets... envoyé pour critiquer quelqu'un parce que cette personne a ouvert un sujet ou a dit des choses qui déplaisent à certaines personnes, donc on vous envoie un peu cibler quelqu'un. Je fais partie de ces personnes ciblées et d'autres, hein, mais après voilà quoi, ça tourne toujours même des mêmes personnes. Hein. Quand on n'est pas consensuel, quand on fait pas le dos rond, quand on fait pas de la lèche à certaines personnes, on n'est pas très bien apprécié sur les réseaux, mais ça après c'est un point de vue, tellement de temps que ça dure, je vous dis moi ça me glisse dessus. Alors, donc on revient sur le... Petite parenthèse fermée, donc je reviens sur le sujet, et moi je suis contre. Je vais vous expliquer pourquoi je suis contre, parce que je me dis à un moment donné, ceux qui choisissent, qui sont non professionnels, je mets les professionnels à part, parce que il faut du volume. Qui dit volume dit prix plus bas, enfin malgré qu'aujourd'hui ça soit un peu bidon, c'est comme ça, parce qu'il faut vite qu'ils reçoivent des animaux, qu'ils les mettent dans des tiroirs, puis après pour la quarantaine je trouve que c'est mieux. Mais voilà, on va revenir plutôt au sujet. Moi, je suis contre, surtout pour les élevages amateurs, parce que je vais vous dire une chose, quand tu es amateur, le principal, c'est quand tu as un animal, c'est de l'observer, c'est de regarder ce qu'il fait. Alors, tout le monde me parle du python Régis. Le python Régis, ouais, ok, d'accord, moi, je suis passé par là. Tout le monde me disait, tu devrais les mettre en rack et tout pour la repro et tout. J'ai jamais eu de meilleure repro que lorsque mes animaux étaient en terrarium. Le stress, tout le monde me parle de stress. Si tu fais une bonne cachette, si tu mets beaucoup de déco, dans ton terrarium, le stress, il est là. Alors c'est sûr qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais les vibrations, le son... » Alors c'est débile ce que tu me dis. Excuse-moi, hein, je suis un peu direct. Que tu mettes ton animal dans un terrarium ou dans un rack, si tu mets de la musique, si tu parles fort, si tu fais du bruit, enfin si tu fais beaucoup de vibrations, ton animal va le ressentir pareil. Je vois pas l'intérêt. C'est sûr qu'il aura moins de surface vitrée pour te voir et te placer. Alors je parle pas de ceux qui mettent carrément leurs serpents toute l'année dans des racks totalement sombres dans le noir. Alors ça, je trouve ça totalement stupide. Les miens avaient au moins une grande fenêtre de plexiglas où je pouvais les voir à travers sans ouvrir le tiroir et les stresser, parce que ouvrir le tiroir, fermer le tiroir, ouvrir le tiroir pour ouvrir, excusez-moi, mais ça pour moi c'est plus du stress que de les observer de l'extérieur. Ça c'est mon point de vue encore, et je pense qu'il n'est pas trop mauvais dans ces cas-là. Je pense que si tu veux vraiment des animaux, donne-toi les moyens de les accueillir et de faire le maintien le meilleur possible. Je m'explique. J'ai eu un post, je l'ai même liké, d'une personne qui m'a dit, et qui, apparemment ça serait déjà fait et déjà vu, parce que moi je l'ai vu personnellement, si tu veux des pythons Régis qui se sentent bien, à toi de faire éventuellement 2 petits terrariums superposés. Tu fais des 30-30, 30 pour la couche inférieure et 30 pour la couche supérieure, où d'un côté tu fais un trou aménagé avec un trou et que le serpent puisse se mettre en dessous avec un petit tapis chauffant et puis qu'il sorte le moment où il doit chasser, parce que c'est le mieux. Enfin pour moi c'est mieux. Ensuite, esthétiquement ça peut être sympa à voir. Moi, je pense que ça peut être sympa. Tu mets un petit éclairage de fond avec une petite lumière toute douce, comme ça, tu regardes ce que fait ton serpent à l'intérieur, comme beaucoup font pour les fourmis. Une espèce de fourmilière, assez sympa à voir. Mais je pense que à toi de donner les moyens. Moi, j'estime que, alors ça, c'est encore mon point de vue perso, les personnes qui prennent des animaux et qui les mettent dans des racks, surtout au niveau amateur, c'est pour faire de la collection. C'est-à-dire que tu vas avoir, par exemple, techniquement, dans ta pièce, tu peux mettre 5 terras, 5 reptiles. Les mettre en rack, tu vas pouvoir en mettre 10 fois plus. Bon, ok, super, c'est génial, tu vas avoir plein d'espèces différentes, tu vas pouvoir faire plein de trucs, peut-être de la repro, tant mieux pour toi. Mais d'un autre côté, tu ne cherches pas à observer tes animaux, tu ne cherches pas leur bien-être, parce que tout le monde me parle du bien-être animal. Le bien-être animal, on se réfère au python Régis à chaque fois. C'est vrai qu'au Togo, ces animaux vivent dans des terriers quasiment le long de leur vie. Ok, d'accord, mais bon, est-ce qu'un tiroir, c'est un terrier? Je pense pas. Est-ce que, étant tout le temps dans le noir, s'il veut sortir pour chasser, est-ce qu'il sort? Non.
C'est toi qui vas décider de lui donner à manger. Donc il n'y a pas l'effet bien-être là-dedans. Pour moi, il n'y a pas de l'effet bien-être. C'est un peu contourner le bien-être animal. Parce que pour moi, le mieux, si tu veux vraiment penser au bien-être animal et te référer, entre guillemets, moi on me fait souvent la réflexion par rapport à mes installations, le maintien de ton animal, si tu veux vraiment te référer par rapport à ce qui se fait dans la nature, dans ces cas-là, tu fais un terrier de terre, tu fais un trou, tu fais un espace où il peut sortir, et avec un espace différent à l'extérieur. Si tu veux vraiment, entre guillemets, faire quelque chose de bien. Le bien-être animal, je veux bien, mais la plupart des gens qui ont leurs animaux dans des tiroirs, vous parlez de bien-être animal, mais vous les mettez sur ou du papier journal, ou de la nylocell, ou un substrat qui n'a strictement rien à voir avec son environnement naturel. Bon, après, je veux bien qu'on chipote un petit peu, mais dans ces cas-là, si tu veux faire au mieux pour ta bête, bah, fais en sorte que ça ressemble plus à la nature que du tiroir ou de l'industriel. Ça arrange. Mais moi, je pense que c'est plutôt pour une question de quantité. Et je vais être très clair là-dessus. Moi, j'aurais pu avoir beaucoup plus d'animaux que je n'ai aujourd'hui, mais je ne le fais pas parce que déjà, premièrement, mon cheptel, j'ai un peu bifurqué des serpents aux lézards parce que suite à, comme je l'avais dit, nidovirus qui a décimé une partie de mon cheptel, mais il y a aussi, c'est que je cherche avant tout l'espace. Voilà. J'ai un coin hiver pour mes animaux, donc avec des grands terrains, parce qu'ils font quand même 180 par 1 mètre, par 1 mètre 40 pour mon iguane, ce qui n'est pas petit. Ma femelle boa, elle est dans un 1m80, 1 mètre par 1m10, ce qui n'est pas petit. La plupart du temps, on les voit dans des 150 et 60 de profondeur, voire 70 sur 50 de haut, voire 60 de haut. Je pense qu'au niveau installation, mes installations sont vraiment plus que conformes, et pour avoir été contrôlées à plusieurs reprises, on m'a jamais fait la remarque ou le reproche sur mes installations. D'un autre côté, moi je me dis, c'est vrai que avant, quand j'avais mes pitons, les mettre dans des racks, c'est sûr que j'en avais à peu près 10 dans les racks. J'aurais pu acheter encore, si je calcule bien par rapport à la longueur de mon mur, j'aurais pu acheter, puisqu'en plus je pouvais les superposer, j'aurais pu mettre facilement, j'aurais pu faire 3 fois ça, voire 4. Ah, c'est sûr que j'aurais eu beaucoup plus de pitons, j'aurais eu beaucoup plus d'animaux à voir, enfin, j'aurais fait peut-être des repros différentes, mais je sais pas. Je suis venu vite, franchement ça a duré quelques mois, le temps de revendre les racks. Je suis repassé tout de suite aux batteries de terrarium. J'avais même fait 2 vidéos sur ma chaîne YouTube que tu peux aller vérifier, avec des terrariums de 60, 40 par 40. Et je peux t'assurer que pour les gens qui disent que pour la repro, le stress, les animaux sont mieux, bah, c'est complètement faux, parce que la repro s'est très bien passée l'année d'après, puisqu'il y a eu une transformation d'espace, et ça s'est super bien passé. J'ai eu de la repro, j'ai eu de magnifiques bébés, j'ai eu aucune perte. Voilà, donc au niveau de mes 2 femelles que j'avais reproduits, j'ai eu 100% de réussite. Je pense que les discours à dire que dans la nature c'est comme ça, enfin dans la nature là on élève des animaux en captivité. Je vois pas ce que vient faire la nature. Moi quand j'élève mes iguanes, je vais pas dire je vais pas reproduire ce qu'il y a dans la nature. C'est totalement débile, puisqu'ils vivent dans des terrariums. Je leur apporte une lumière artificielle, une chaleur artificielle. Ils sont sur des copeaux ou autres en fonction de ce qu'on a. C'est des branches coupées. Les fruits c'est moi qui leur apporte, la nourriture, l'eau c'est moi qui leur change. Enfin il n'y a rien de naturel là-dedans. On essaie de leur apporter un bien-être. Mais de leur dire que il faut se référer au milieu naturel, je ne veux pas être méchant, mais c'est un peu un discours ou des propos qui sont un peu, comme ça, je balance ça dans ta figure et comme ça le débat est clos, quoi. Voilà. Enfin, pour moi, c'est ça. Ça clôt le débat. Il n'y a plus de débat quand ce genre de personne te sort cet argument. Les animaux ne sont plus dans la nature, ils sont dans des tiroirs ou dans des terrariums. Quel que soit ce que tu vas faire pour ta bête, c'est pas son milieu naturel. Si tu veux faire un milieu naturel pour un python juste, sachant que ça vit dans un terrier, dans ce cas-là, tu fais un terrarium carrément en terre, avec un trou, tu façonnes toi-même un trou et tout, tu lui fais un truc sympa. Et puis le rack, arrêtez, parce que si vous les mettez sur du papier journal, au moins ça permet, quand vous ouvrez votre tiroir, que nous, quand on jette un œil à travers la vidéo, c'est de voir les informations ou de quand date le journal et qu'est-ce que tu lis surtout, ou de quel côté politique tu penches. Parce qu'en fonction des journaux, on le sait maintenant. Mais voilà, trêve de plaisanterie, c'est un peu débile. En tout cas, moi, mon ressenti par rapport à ça, il est très franc. Je suis contre. Mais contre, et je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, je suis totalement contre les racks. Après, ils vont me dire, ouais, pour les juvéniles. Les juvéniles, je sais pas trop. Je sais pas trop, parce que c'est vrai que moi qui ai eu des bébés, c'est vrai qu'ils s'épanouissaient mieux dans des petits racks, mais pas dans la pénombre totale, dans des petits racks transparents, parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux pour eux, et que j'ai jamais eu de soucis, quoi. Voilà. Après, il y en a qui élèvent des geckos à crête dans des tiroirs. C'est quoi l'intérêt? J'ai même vu des gens élever des pogonas dans des tiroirs. Alors c'est sûr qu'au lieu d'avoir un pogona, tu vas en avoir 10.
Ça te coûtera moins cher en électricité qu'une lampe de 80, 120, 160 watts, qu'un tapis chauffant de 25 watts. Ah, ça c'est clair, ça te coûtera moins cher que par exemple 10 ampoules de 80 watts jusqu'à 160 watts en fonction de ce qu'on a comme terrarium. 10 tapis chauffants de 30 watts, c'est sûr que le calcul il est vite fait, quoi. Mais bon, après, si vous cherchez l'économie et la quantité, c'est sûr que pour moi ça fait pas partie de mes valeurs entre guillemets de la Terrario. Mon discours il a toujours été comme ça, je sais que je suis assez tranchant, je sais que je peux pas plaire à tout le monde, je sais que tout ça. Mais voilà, maintenant la réponse à ma vidéo, elle est libre. Les commentaires sont là. Par contre, respectez-vous, pas de vulgarité, pas de menaces, et venez pas jouer ne venez pas juger, mettez pas des commentaires sur le physique des gens. On a le physique qu'on a, puis on vous emmerde. Je vais être très clair avec vous, que je vois des commentaires que les gens jugent sur le physique. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Je comprends pas trop. Donc, argumentez, donnez votre point de vue, que vous soyez pour ou contre. Si vous êtes contre, eh ben, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, au contraire, donnez vos arguments. Je pense que j'y répondrai aussi, ou des gens vous y répondront. Il y aura un débat. Mais restez courtois entre vous, respectez-vous, c'est tout ce que je vous demande. C'est quand même étonnant, quand même, sur 70 messages, d'en avoir eu 10, 12 qui ont été supprimés par une partie de Facebook et une partie par moi-même, parce qu'ils étaient... on sent que derrière, il y a un manque d'éducation, où on sent que cette personne, elle est un peu... voilà, quoi. Je pense que si elle a des soucis, c'est pas sur les réseaux qu'elle doit se venger, quoi. Il y a des psychiatres, hein. Enfin, je sais pas, des psychologues. Consulter, ça serait peut-être pas plus simple, non? Allez, sur ce, j'adore ce genre de vidéos. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur les animaux dans pas longtemps, surtout ma femelle boa, vous allez voir, elle sort de mousse, c'est une dinguerie, elle est sublimissime, elle vient de manger, donc j'attends pour faire la vidéo parce que je ne vais pas la manipuler. Je vais me servir de la vérification, de voir si elle a bien mué, si tout va bien pour pouvoir vous la montrer, parce que comme ça évite une surmanipulation, parce que comme vous le savez maintenant, je ne fais plus de vidéos, je ne sors plus mes animaux pour faire des vidéos parce que j'arrête le stress des animaux. Je pense que ça fait partie du bien-être animal, que plutôt que d'exposer ces animaux ou pendant des lives ou pendant des vidéos, pendant une demi-heure, une heure, juste histoire de montrer ces animaux et de faire un... Voilà, moi ça m'intéresse plus. Je suis passé au-delà de ça. Voilà, donc commentaire très très important, j'ai vraiment envie de voir si vraiment ce sujet vous passionne. Abonne-toi, like, le pouce bleu c'est hyper important pour l'algorithme. Le boost, n'hésitez pas à utiliser le boost, c'est aussi important pour la chaîne. Et puis si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Pour ceux qui s'abonnent et qui sont intéressés, je vous enverrai une mue de reptiles, d'araignées, enfin de ce que j'ai sous le coude à votre demande, mais quand vous prenez un abonnement payant, ça c'est aussi pour le soutien de la chaîne. Et si vous voulez participer à mes projets, vous avez tout simplement le lien PayPal. Voilà, c'est vraiment pour me soutenir dans mes futurs projets. Ça s'affiche juste là, c'est très très important. Voilà, hop, ici, juste là. N'oubliez pas d'acheter le registre animaux non domestiques. C'est obligatoire depuis l'arrêté du 8 octobre 2018. Un peu de rappel à la loi, ça fait pas de mal. Allez, sur ce, je te souhaite une très très bonne journée. Prends soin de toi. Peace tout le monde. Ciao, ciao.